Eh bien bonjour à tous les amis, la team PSG ou supporters d'autres équipes, pardon. Bienvenue, nous nous retrouvons pour notre rendez-vous du lundi, à savoir la semaine parisienne qui relate toutes les infos du Paris Saint-Germain qui s'est passé jour pour jour dans la semaine précédente. Donc les amis, pour commencer, on va commencer par lundi dernier, il y a une semaine jour pour jour. On apprend que Nasser El-Khelaifi, lors du match le dimanche après-midi à 15 h face à Rennes, victoire du Paris Saint-Germain, on se rend compte que on nous apprend que Nasser s'est déplacé en personne dans une crêperie en Bretagne. On connaît la réputation de la crêpe bretonne, c'est très important. Et que Nasser a payé des crêpes à tout le staff et toute l'équipe parisienne présente en Bretagne ce jour-là. Donc voilà, Nasser s'est déplacé lui-même et il a contribué au fonctionnement, enfin il a participé comment on appelle ça, au commerce breton. Voilà, tout simplement. Il est venu, comme il l'avait fait l'année dernière à Rennes, mais dans une autre crêperie. Là, il l'a fait pour une autre. Voilà, donc Nasser, quelqu'un de humble, voilà, il se gêne pas. C'est le président du PSG, mais je pars acheter des crêpes pour toute mon équipe chez le petit artisan du coin. Et ça, je trouve ça vraiment très sympa de sa part. Ensuite, on apprend, et ça c'est la grosse info de lundi dernier, que l'UEFA renvoie le dossier du fair play financier à la chambre d'instruction. Alors, tenez-vous bien, pour ceux qui n'ont pas trop encore suivi cette affaire, l'UEFA n'avait rien trouvé sur le PSG. Ils ont acquitté le PSG. Ensuite, les autres clubs, le Real, le Barça, Tebas, le président de la Liga, tous ces gros rageux, ont mis un coup de pression à l'UEFA. L'UEFA a ressorti le dossier et l'a envoyé à la chambre d'instruction des comptes. La chambre d'instruction des comptes n'a rien trouvé, elle a renvoyé le dossier à l'UEFA. L'UEFA n'a rien trouvé, elle a renvoyé donc le dossier à la chambre d'instruction des comptes. Donc en fait, c'est une partie de ping-pong entre eux. Tout ça pourquoi? Pour que c'est un acharnement, une injustice envers le PSG. Voilà, tout simplement. Vous connaissez mon point de vue sur le fair play financier, ça fait plusieurs temps que je le dis, que ça a été créé juste pour empêcher les nouveaux riches de déranger les anciens grands clubs, enfin les grands clubs historiques comme le Real, etc. Et voilà, on s'en prend qu'au PSG, c'est toujours eux qui trinquent. Et en plus, là, on se rend compte que les mecs, ils n'ont rien. À chaque fois, au lieu d'acquitter le PSG, on renvoie la balle à l'autre. En fait, voilà, c'est le PSG complètement victime. C'est pour ça que j'aurais voulu que le PSG fasse comme le Milan AC, envoie le fair play financier devant le tribunal, le TAS ou je ne sais pas quoi. Mais bon, les dirigeants parisiens font trop attention à leur image. Et contrairement, au lieu de faire ça, ils ont tout simplement fait un communiqué, le PSG, en répondant qu'ils continueraient à fournir les documents nécessaires pour l'UEFA, etc. Donc en fait, on continue, ça n'arrêtera pas, et on continue d'être les victimes et de baisser le pantalon. Bref, les amis, mardi, on apprend que Mbappé et Alves sont dans le 11 FIFA Pro 2018, voilà, et le PSG est toujours dans la course au milieu de terrain de l'Ajax, le petit Frenkie de Jong. Donc, on apprend ça par la presse hollandaise que le PSG suivrait encore de très près ce jeune joueur hollandais que moi j'aime beaucoup et qui ferait du bien à notre milieu de terrain également et qui est très bon avec un gros potentiel. Mercredi, c'est la victoire du PSG face à Reims, 4-1. Michael Jordan était en tribune au Parc des Princes. Je vous invite d'ailleurs à aller voir mon débrief de PSG Reims si vous ne l'avez pas encore vu. Et selon le site OneScore, le PSG a bénéficié d'une augmentation de capital de 316 millions d'euros de la part de QSI, son sponsor principal. Voilà pour les infos de mercredi. Jeudi, on apprend que la VAR, pas la VAR de Louis de Funès, pas le film de Louis de Funès, la VAR, la vidéo dans le football, la VAR sera mise en Ligue des Champions à partir de la saison prochaine. Donc à mon avis, à partir de la saison prochaine, le Real Madrid ne gagnera plus de Ligue des Champions, parce qu'il n'y aura plus l'arbitre pour les aider. Quoique pour moi, la VAR, ça reste toujours une décision d'arbitre. Il y a eu des erreurs même avec la VAR, et ça reste toujours des arbitres qui sont derrière un écran. Donc s'ils veulent continuer à faciliter le Real et compagnie, VAR ou pas VAR, ils le feront quand même. Voilà. VAR ou pas VAR. Benjamin Pavard. Je suis en forme aujourd'hui. Ensuite, Dagba serait d'accord, c'est ce qu'on apprend si jeudi, pour prolonger avec le Paris Saint-Germain. Le jeune petit Dagba, que moi je trouve pas du tout dégueulasse. Vendredi, Di Maria n'est pas appelé avec l'Argentine. Et le club confirme, le PSG confirme pour les 316 millions d'euros de QSI dans leur capital. Ils ont confirmé dans un média qui s'appelle Les Échos, c'est un média économique français. Voilà, donc c'est confirmé par le club lui-même. Et samedi, on apprend que Kehrer, effectivement, qui est au Paris Saint-Germain maintenant, qui a fait un très très bon match samedi face à Nice, Kehrer a été suivi également par le Barça, ça a été confirmé. La défense à 3 a de nouveau été travaillée du côté de Tuchel, donc on voit qu'il veut vraiment insister sur ce schéma-là. Et Ressé, et oui, il est encore au PSG, Ressé.
Ressé souffre de la hanche. Voilà. Donc j'ai voulu le mettre pour qu'on ait un petit peu de nouvelles de notre Ressé national. Voilà. Et dimanche, donc hier, selon le JDD, donc le journal de dimanche, l'UEFA va réétudier pour 3 mois les dossiers qataris. Donc, avec la chambre d'instruction de machin, de ce que je vous disais, hein, aux informations de lundi dernier. Donc l'UEFA, donc ça va durer 3 mois. Donc en gros, le mercato hivernal pour le PSG, on va être encore emmerdé, on ne pourra rien faire. Voilà. Mais on va préférer taper en disant qu'Enrique est un incompétent plutôt que de prendre en compte le fair play financier. Parce que les supporters parisiens, c'est ce qu'ils aiment faire. On a un problème qui nous empêche de recruter, c'est le fair play financier, mais les supporters parisiens, sous l'influence de certains médias, etc., préfèrent te dire que c'est de la faute aux dirigeants parisiens, etc. Bref. Alors que le vrai problème, c'est le problème du fair play financier. L'Étoile Rouge, et ça c'est important, on apprend hier que l'Étoile Rouge de Belgrade est invaincue depuis février, les amis. Ils sont invaincus depuis février, toutes compétitions confondues. Ils sont premiers de leur championnat. D'ailleurs, en parlant d'Étoile Rouge de Belgrade, on se retrouvera en début de soirée ou en fin d'après-midi, hein, parce que j'ai des choses à faire, aujourd'hui encore, pour parler donc de l'avant-match PSG Partizan de Belgrade, Étoile Rouge de Belgrade, qui sera mercredi à 19 h sur RMC Sport 1. Donc on se retrouvera tout à l'heure pour l'avant-match. J'espère que ça vous a plu les amis. N'hésitez pas à partager mes vidéos avec tous les amoureux du PSG ou du ballon rond en général. Je vous souhaite une agréable journée à tous et allez Paris les amis.